fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulette et ton bâton me rassurent. Car en face de mes adversaires, tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Telle a été ta confession pendant ta vie, et telle a été la fin de tes jours dans la maison. Pour cette parole qui s'appelle que mon cœur préfère, au nom du Fils pour moi, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, le Seigneur Emmanuel, pour les jours de sa vie. Et il y est resté. Il a donc demeuré dans ta maison jusqu'à la fin de ses jours. Et nous sommes venus témoigner, Seigneur, de cet attachement fidèle à toi. C'est pourquoi, Père, nous voulons t'offrir un culte en sa mémoire et en ton honneur, pour cette fille qui s'est donnée pour toi, qui t'a servi et qui achève sa course en beauté. Que tu es merveilleux, notre Dieu. Tout ce que tu dis, tu le réalises. Tu l'as fait pour Emmanuel, ton serviteur. Comment ne pas te salmodier? Ton bonheur et ta grâce l'ont accompagné dans son parcours terrestre. Il l'a expérimenté. Nous sommes venus, Seigneur, célébrer ta puissance et ta gloire. Reçois notre prière et précède-nous dans ce service, ce culte que nous allons célébrer. Là, je donne aussi à l'âme. Là, tu profites de ma lame, quand tu bouges, ça fait mal aux yeux aux gens. Tu vois un peu, non? Là, tu casses pas, c'est professionnel. Nous qui avons vu ce cercueil se fermer sur lui depuis la mort, nous qui étions au temple pour rendre un culte à l'honneur de notre Seigneur par rapport à ce départ, nous qui sommes venus encore ici ce soir des horizons divers pour ce dernier hommage, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur Jésus soient notre partage ici ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous asseoir pendant que la chorale chante. On dit que parti c'est mourir un peu, parti c'est mourir un peu, mais sans aller pour chercher c'est une vie. Parti c'est mourir un peu, parti c'est mourir un peu, mais sans aller pour chercher c'est une vie. Et ton ombre à ta main droite.
Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Hosanna. Va t'élever au plus haut des cieux, toi qui es miséricordieux. Dieu de grâce et de bonté, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour cette soirée de veillée que tu as organisée toi-même et que tu as rendu possible dans la concession de ton serviteur, Papa Nkanga Emmanuel, que tu as rappelé à toi dans ton amour. Seigneur, nous te disons merci pour le nombre que nous sommes. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans cette famille depuis son départ. Merci pour ce que tu fais encore ici ce soir pour racheter des âmes à toi. Merci, ô Dieu, parce que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que tu es vivant dans ce lieu et tu agis. Agis pendant ce culte, Seigneur, et touche les cœurs. Agis pendant ce culte et console les cœurs qui pleurent. Agis, Seigneur, et relève les âmes abattues. Nous te supplions au nom de Jésus. Oui, Seigneur, viens en ce moment et reste avec nous pour nous consoler. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ebenezer, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Les jeunes. Bien-aimés, nous prions encore Dieu. Seigneur, dans ton amour infini, tu nous appelles à toujours espérer en toi. Et Seigneur, tu nous dis ce soir que nous ne devons pas pleurer comme ceux qui ne te connaissent pas, parce que Papa Nkanga nous a simplement dévancés. Tu nous interpelles, Seigneur, afin que nous puissions mettre toute notre confiance en toi et que nous soyons attachés à toi
unis à toi, Seigneur, pour que le jour venu, nous soyons parmi ceux-là qui ressusciteront pour être avec nos bien-aimés qui nous dévancent dans les airs à ta rencontre. Merci Seigneur parce que tu nous parles à temps et à contre-temps. En ce moment tendre Père, tu as encore des choses à nous dire pour nous donner de continuer toujours à espérer en toi. Tu as des choses, Seigneur, prévues pour notre édification autour des restes de Papankanga. Viens, Seigneur, et dispose nos cœurs. Viens, Seigneur, et parle. Viens, Seigneur, et donne-nous d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique ce que tu nous auras dit ici ce soir. Viens, Roi de gloire, nous voulons t'écouter. Amen. Oui, bien-aimés, pour notre consolation encore, nous allons lire le psaume 90 qui sous-tendra notre prédication ici ce soir. Psaume 90. Là, il est écrit: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, votre présence massive et nombreuse ce soir témoigne à suffisance
la qualité du personnage qui nous rassemble ce soir, sa dimension de vie, cette vie qui a suffisamment impacté, cette vie qui a marqué son temps et qui s'achève en beauté. Notre présence est le reflet de ce décor parasidiaque, de ces élus qui prendront part à la félicité éternelle, à la joie éternelle. Ce décor planté justifie tout le respect que nous avons pour cette mémoire, pour ce grand homme qui a servi cette nation camerounaise et l'Église de Dieu. Pour la petite histoire, papa, dans sa maladie, avait toujours le regard vers sa communauté. Très exigeant lorsqu'il fallait participer au repas du Seigneur. Et à une session de la diaconie, la caravane des diacres qui venaient vers lui ont reçu une recommandation de sa part, ou encore lorsqu'il fallait exprimer son besoin. Il a demandé au diacre: pour ma fête de Noël, cherchez-moi un gros coq que maman va préparer pour moi. Et je ne bois plus de vin. Pour me chercher une bonne palette d'eau. Voilà le dernier geste ou encore le dernier don que papa a reçu de sa communauté pour l'accompagner dans sa maladie. Et sa réaction à l'accueil de ce don nous a tellement marqué parce que la joie était au comble de savoir que sa communauté pense toujours à lui. Papa a bénéficié de l'accompagnement de ses frères et sœurs jusqu'au moment où il s'en va. Et à l'écoute de la nouvelle triste, toute la communauté s'est déployée comme un seul homme pour marquer sans arrêt sa présence dans le domicile endeuillé jusqu'à ce jour où nous sommes encore rassemblés en nombre, un nombre aussi important qui traduit véritablement la grande considération que nous avons pour ce serviteur intègre. Et le texte de méditation de ce soir est une prière de Moïse qui relève en substance la fragilité de notre existence. Une existence fragile et limitée. Ce qui fait cette différence notoire entre nous, hommes, finis, et notre Dieu qui est infini. Et cette différence notoire voudrait ici nous situer dans un contexte d'adorateurs reconnaissants et conscients de ses limites vis-à-vis d'un Dieu souverain. La mort ici est loin d'être une sanction, mais c'est tout simplement l'expression
du péché, parce que l'homme naît pécheur, et c'est la mort qui constitue l'indice de ce péché caractéristique de l'homme. La mort n'étant donc pas une sanction, pour le chrétien est un passage obligatoire pour la vraie vie. Et cette vie qui commence exactement est celle qui est offerte à quiconque a consacré sa vie à Dieu et s'est préparé à la rencontre de ce Dieu. Moïse qui fait cette prière a grandi dans la cour de Pharaon et a reçu une formation de Potiphar, son maître, qui l'a suffisamment instruit sur l'existence. Et cette connaissance de Moïse sur l'existence lui permet donc de décrire la fragilité de la vie, telle que nous l'avons écouté tout à l'heure après dans la lecture qui venait d'être faite. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis fils de l'homme détourné, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Et tu mets devant toi nos iniquités et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Voilà donc l'existence humaine, aussi fragile, brève, courte, limitée. À quoi sert donc de vivre? Vivre, c'est se souvenir de cette origine. Dieu nous crée à son image et nous place dans son jardin pour faire sa volonté, pour lui plaire, à travers une existence soumise à sa volonté. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, le texte nous présente ici la vie, ici en termes de longévité. Et pour les plus robustes, 80 ans. Et mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Oui. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons célébrer le Seigneur, lui dire merci pour cette vie qui a On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Merci de gloire, Adonai le Bédard. On l'appellera, on dira.
que Papa Kamga qui nous rassemble ce soir ici était un fervent chrétien qui a porté le flambeau de l'évangile en Kondongo et qui aimerait également que cet évangile continue à être prêché comme cela a été fait depuis qu'il a été rappelé à son Dieu. Nous allons donc le faire avec joie, sans contrainte ni tristesse. Parce qu'il est aussi de notre responsabilité de passer le flambeau à ceux qui viendront après nous, pour qu'ils puissent aussi bénéficier de l'évangile et tracer aussi leur chemin dans l'application de la sagesse de Dieu. Nous allons demander à Ebenezer de chanter. Après Ebenezer, Hosanna. Après Hosanna, les jeunes. Et nous demandons à la famille de nous donner les paniers pour recueillir cette offrande joyeuse qui permettra de porter encore le flambeau de l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Autour de cette famille éplorée et de nous adresser à toi par des actions de grâce et de supplication. Cette action de grâce que nous t'adressons ce soir, Seigneur, et aussi cette offrande que nous apportons pour l'édification de ton peuple. D'un Seigneur, bénis cette offrande. D'un Seigneur, la sanctifie. Seigneur, bénis tous tes enfants ici rassemblés au nom de Jésus-Christ. Amen.
Protocolaire respecté, chères sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et bienvenue dans cette famille, la famille Kamgwawem Emmanuel, à l'occasion de ce culte qui a donc été célébré pour remettre entre les mains du Seigneur celui qui était pour nous notre Père, notre époux, notre frère, notre ami, notre collègue, ainsi de suite. Nous vous disons infiniment merci donc d'être là, car comme vous le savez, le départ d'un père ou d'un époux, de quelqu'un qui était le pilier de toute une famille, est un coup assez dur. C'est dire que, comme l'a dit le révérend pasteur, notre présence aux côtés de la famille, en cette occasion si triste, est de nature à remonter son moral tombé au plus bas. Nous allons écouter quelques interventions dans le cadre de cette célébration. Je voudrais donc de ce pas inviter ici à côté de moi le chef de bloc de ce quartier qui nous accueille ce soir pour son intervention de circonstance. Révérend pasteur, tous les clergés de la paroisse EEC de Kondongo, mes frères et sœurs en Christ, tous les invités pour la célébration de la vie de Papa Kamga Emmanuel, qui était mon grand frère, qui était mon papa, qui était ma maman. Je vous dis, soyez les bienvenus dans notre maison ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes ici ce soir parce que le baobab de la famille Sobouani est tombé. Nous vous remercions de toutes vos participations, de tous vos soutiens multiformes. Nous vous demandons de prier davantage pour que Dieu comble le vide qui a été creusé au sein de cette famille. Je sais que parmi nous ici, beaucoup vont aller jusqu'à Banjun, son village natal. Que Dieu Tout-Puissant guide leurs pas à l'aller et au retour. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la parole qui m'a été confiée. Alors, nous sommes rassemblés ici ce soir pour M. Kamga Emmanuel qui nous a quittés. C'était un monsieur exemplaire. Très exemplaire. On passait les journées parfois à causer de tout et de rien. Alors, nous demandons au Seigneur que parmi les enfants qu'il nous a laissés sur la terre, qu'un moment puisse prendre son exemple et qu'il continue à nous conduire dans ce quartier. Il est l'un des membres fondateurs de la réunion Bamélé de ce quartier, Kondengui. Nous avons fondé cette réunion. Beaucoup sont morts. Ici, presque l'avant-dernier n'était pas. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oui, mais
c'était mes aînés, je vais suivre après. Merci au corps pastoral qui officie ce soir, cette veillée, à l'endroit de notre frère, notre beau qui est disparu, que le Seigneur a rappelé à lui. Nous tenons tout simplement à remercier tous ceux qui sont venus, qui ont voulu perdre un peu de temps cette soirée pour rehausser cette soirée qui regarde, qui en principe n'est là que pour dire au revoir à notre frère qui est parti. Les mots nous manquent, les mots me manquent pour parler à cause de la douleur que nous avons au cœur. Papa Kanga était mon aîné, mais c'est lui qui était celui qui me soutenait très fortement durant toute la vie. Avec sa disparition, je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Mais je sais que le Seigneur qui est là pour nous tous, qui nous soutient tous, continuera encore de soutenir toute la famille, tous les orphelins que Papa Kanga a laissés, ainsi que toute cette grande famille qui aujourd'hui regrette son départ. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette veillée. Que le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, conduise chacun à la fin de ces nuits à la maison. Je vous remercie. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons écouter M. Emmanuel Tamko, qui a été aux côtés de Papa Kamgawem jusqu'à son dernier soupir. Le garde malade. Est-ce qu'il est là, M. Tamko? Mes frères, mon Christ et mes soeurs, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous les considérez, Bagacho était présent chaque fois que il venait prier ici. Tout ce que je dois vous ajouter, c'est de prier avec la famille Kamba. Que Dieu le laisse se reposer en paix. Merci. Merci beaucoup. Membre de plusieurs associations. Il est difficile de pouvoir donner la parole à toutes ces associations. Nous avons choisi juste un échantillon de quelques associations dont les porte-paroles vont passer ici à tour de rôle pour dire un mot. Je dis bien dire un mot. J'invite donc le porte-parole de l'association des ressortissants de Geelong Homme. Pour un mot. Elle est l'un de nos piliers qui a disparu. Après avoir été avec l'administration, il est revenu auprès de nous et je pense que toute l'expérience qu'il a accumulée dans son parcours, il nous l'a transmise. Nous avons beaucoup appris de lui et je crois que beaucoup ont copié toutes les habitudes, toutes les manières de gérer les hommes qu'il nous a montré pendant le temps qu'il a présidé le comité des hommes Geelong de Yaoundé. Il savait bien trancher les problèmes, il savait écouter les uns et les autres, et ce sont toutes ces qualités qu'il nous a laissées. Je pense que nous avons perdu quelqu'un. Maman Kamga Suzanne, et vous avez d'argent quoi? Bien qu'on critique dans le Dieu, monsieur Kamga. On va l'aider seulement pour chercher les triplés et les quadruplés qui vont remplacer ce papa dans cette famille. Abattu pour le abattu Kodenki, alors voyez moi Kodjo qui Kodjo pour Bonsoir beaucoup. Bonsoir pour dernier papa comme de Puis là, on va beaucoup de c'est un peu pour soutenir ça là. Et pas un Elle seule suffit pour témoigner
de la dimension de la personne qui était M. Kangaweni. Je crois que c'est la toute première génération des fils Banjoun qui, arrivés à Yaoundé, a senti la nécessité d'encadrer ceux qui vont venir après eux, a senti la nécessité d'œuvrer pour l'épanouissement de tous les fils de leur terroir présent à Yaoundé, la nécessité de contribuer au développement du village qu'ils ont laissé. Et pour ne pas être long, puisque M. Sario nous a demandé de ne pas être long, notre présence aussi, nous souhaitons notamment que les triplés qu'on a demandé tout à l'heure puissent s'inspirer de cet engagement-là, pour s'engager, pas seulement pour le village Banjoun, mais pour le quartier où ils habitent, pour leur pays et pour tous les êtres que Dieu a mis sur la terre. Que son âme repose. Je voulais commencer par dire bonsoir à toute la communauté ici présente et vous remercier chacun individuellement pour avoir pris la peine de venir ici ce soir pour non pas pleurer le père Papa Kamga, mais surtout pour célébrer cette immense vie qu'il a menée. Je voulais commencer par dire aussi que Papa Kamga, ou bien Papa Emma tel que nous avons l'habitude de l'appeler, était un homme, c'est-à-dire plein d'amour, amour pour la famille, sans distinction, c'est-à-dire amour pour les parents proches, famille proche, tout comme aussi famille éloignée. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment, qui avait les qualités d'un rassembleur et qui a su comment rassembler toute cette famille autour de lui, sans distinction, je peux le dire. Il était plein d'une certaine rigueur dans tout ce qu'il faisait. Je pense que tous ceux qui sont passés avant moi ont dû le témoigner. Il était plein d'une certaine rigueur et il était beaucoup exigeant. Exigeant dans tout ce qu'il faisait, pas parce qu'il voulait mépriser certaines personnes, mais surtout parce qu'il voulait faire sortir de chacun le meilleur de lui-même. C'est à travers cela que vous allez voir que dans la famille, il a réussi à élever, à former des gens de grands intellectuels, parce qu'ils ont bénéficié de beaucoup, ont beaucoup bénéficié donc de son entourage. La cérémonie d'adieu au papa. Pour ce qu'il fut, pour certains, comme ses riverains par exemple, pour ce qu'il fut pour certains amis, pour ce qu'il fut aussi pour pour son épouse, pour ses enfants et les membres des différentes associations dont il a milité. Je ne pourrais pas m'étendre sur ses qualités parce que beaucoup l'ont déjà dit. Ici, nous ne pouvons qu'exprimer notre sincère gratitude pour tous ceux qui sont venus pour manifester leur affection, surtout à notre papa. Et nous leur en sommes affectueusement et sincèrement reconnaissants de tout ce que toute la nuit jusqu'au petit matin, car il est prévu à 4 heures le départ du cortège pour le village Banjoun, notamment au niveau du quartier Tela, où il va reposer pour l'éternité. L'arrivée justement à Banjoun est prévue pour 11 heures à peu près, et à l'arrivée on va installer le corps au domicile du défunt, si justement au quartier Tela, Carrefour Toplak. À 19 heures, il est prévu un culte suivi de la grande veillée. Samedi 19 novembre 2022, ce sera justement le jour des obsèques, avec à 8 heures la mise en place des populations au niveau de l'école publique de Tela Banjoun. Donc, ce ne sera plus dans le temple de la paroisse EEC de Tela, mais plutôt à l'école publique de Tela Banjoun. 10 heures, ce sera donc le culte, suivi des témoignages, suivi également de l'inhumation qui se passera dans la stricte intimité familiale.
et à 12 h, il y aura un partage. Le lundi 21 et mardi 22 novembre 2002, ce sera donc les lamentations et les funérailles. Voilà, mesdames et messieurs, le programme. Le temps de vous dire une fois de plus merci d'être venus nombreux pour ce culte et pour cet ultime hommage. Nous avons obéi au propos de Saint Paul qui disait « Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. » Que le Seigneur vous bénisse donc. Nous sommes tous les filles et fils de l'Église. Voilà désormais le nouveau conseiller paroissial qui va occuper la place de papa au sein de la paroisse de Kondongo. Et au nom de toute la communauté de Kondongo, nous te souhaitons la bienvenue dans ce collège. Va donc saluer tes futurs collègues. Conduis le salut les collègues.